Content qu'on puisse tourner ensemble dans la parole de Dieu. C'est le fun, hein? J'aime ça comme l'espèce de menu spirituel qu'on a. On s'apprête l'appétit avec, on lit le passage, on prie le passage, on chante, puis ensuite, là, on arrive, on s'assoit, puis là, on est rendu à regarder ce que le Seigneur a pour nous dans ça. On n'a pas tout le chapitre au complet qu'on va considérer, mais certainement, j'aimerais attirer votre attention sur la section centrale, vraiment le verset 21, c'est là qu'on va commencer, jusqu'au verset 32, on va le lire ensemble. Et j'aimerais tirer des leçons de ça. On va faire une petite visite dans le chapitre 28, juste pour souligner un élément plus tard dans le message. Mais vraiment, le cœur de ce qu'on veut considérer, c'est dans ces versets-là, 21 à 32. Donc, on peut lire ensemble ici dans Actes 27, 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau. Ils trouvèrent 15 brasses. Dans leur crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et ils attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. On va prier. On te remercie, Seigneur, qu'on peut s'arrêter quelques instants pour considérer ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, c'est toi qui as des choses à nous dire. Et moi, je veux être un intermédiaire, mais je ne veux certainement pas être dans le chemin. Je veux m'effacer derrière, je veux me mettre à l'ombre de la croix. Je veux que ce soit cette croix glorieuse où tout a été accompli, qui soit élevé. Et Jésus, notre merveilleux Sauveur, envoyé par notre Dieu d'amour, proclamé par Dieu le Saint-Esprit à chaque cœur, que ton œuvre se fasse, notre grand Dieu, pour ta gloire. Et on te le demande avec confiance parce qu'on sait que tu es venu pour ça, pour sauver les perdus, pour sanctifier ton peuple, te glorifier à travers eux. Donc, Seigneur, c'est plein d'espérance, d'attente qu'on s'en remet entre tes mains, Seigneur, pour voir ce que tu as pour nous avec ces choses aujourd'hui. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de l'Alliance, on va considérer ça ensemble. Mais ici, un bateau, et je vous l'ai dit avant qu'on lise ce matin, un peu comme l'Arche de Noé, ce bateau est un type de Christ. Hein? L'Arche de Noé, c'est assez clair, là, le jugement de Dieu, puis tous ceux qui sont dedans sont préservés du jugement de Dieu, c'est clair. Mais ici aussi, on voit que le bateau est un type du salut qui est en lui. Donc, je vais faire de quoi de spécial? Je vais relire le verset 31. Je vais commencer avec l'appel aujourd'hui. Des fois, on finit avec ça, là. Je vais commencer avec l'appel, verset 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Et donc, ça fait un parallèle avec ce que, dans le livre des Actes, c'est dit au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut est en Jésus et en Jésus seul. Et ça fait qu'il y a 2 catégories de l'humanité. Il y a ceux qui sont en Adam. Ça, c'est par défaut, là, quand on est dans ce monde, on est en Adam. On est dans la mauvaise famille en partant. OK? C'est l'héritage qu'on a.
Et comme si ce n'était pas déjà une mauvaise nouvelle, bien, la condamnation de la mort est attachée à cette position en Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis là, ça parle d'Adam. Et par le péché, la mort, c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, c'est la conséquence d'être en Adam, c'est la condamnation de la mort, c'est le règne de la mort. Mais en Jésus-Christ, deuxième catégorie dans laquelle on peut être, et ça, c'est pas de naissance, c'est par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ, en sa personne et son œuvre, ça, c'est la libération de la condamnation qui est attachée à cette position. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que c'est vraiment, c'est soit en Adam condamné ou en Jésus libéré de la condamnation. C'est soit un ou l'autre, et c'est pour ça que en Jésus est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui est en Jésus a la vie. Celui qui est en Adam a la mort. Il n'y a pas la vie. Et toutes ces images de la parole de Dieu qui nous présentent souvent Jésus-Christ de différentes façons, c'est toujours un appel, une sommation à la foi en Dieu. Dieu ne nous donne pas des images juste pour dire « Ah, hein, c'est donc bien une belle image. » Non, ça nous montre, comme ici le bateau, si tu n'es pas en Jésus, tu es encore dans la condamnation. Donc, place ta foi en Jésus-Christ. C'est la différence entre la vie et la mort, à être en Adam versus en Jésus-Christ. La question, c'est vraiment, où est ta confiance? Quel est l'objet de ta confiance ce matin? Est-ce que tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu ne pourras jamais être assez bon, qu'il y en a un seul qui est bon et que tu dois couper tous tes cordages? Verset 32. Alors, les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe. Les cordages de la chaloupe, de tes fausses espérances, d'essayer de te sauver toi-même, il faut couper tout ça. Et placer, c'est pas ta foi en Jésus, plus une petite chaloupe de secours au cas où. Non, on coupe tous les cordages, c'est le salut en Jésus seul. C'est pas Jésus plus, c'est Jésus seul. Et c'est pareil pour la sanctification aussi. Donc, vraiment, l'appel est lancé. La parole de Dieu est claire. Jésus est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais aussi, le voyage de Paul ici, puis son épisode dans cette tempête et dans le bateau, était aussi une image pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, dans leur pèlerinage terrestre. Parce que même si on est en Jésus-Christ, on peut avoir des tempêtes. OK? On peut avoir des coups durs. Et je dirais qu'ici, le fait d'être en Jésus, c'est une image non seulement d'être sauvé, mais aussi de notre sécurité, de notre union avec Jésus qui nous garde dans la tempête. Pas de la tempête, mais dans la tempête. Parce que les tempêtes, ça fait partie de la vie, qu'on soit chrétien ou non. Et je dirais aussi de l'hostilité par rapport à la foi, parce qu'on voit ici, avez-vous remarqué, Paul est l'agent de bénédiction. C'est lui qui amène la parole de l'espérance. C'est à lui que Dieu s'adresse, puis c'est à cause de lui que tout l'équipage est sauvé. Mais comment qu'il le traite? Si ça n'avait pas été du centenier, il aurait voulu le tuer. Puis aussi, il ne l'écoute pas, hein, quand il leur dit, là, il se croyait maître de leur destin. On voit que c'est ça, dans ce monde, notre message n'est pas écouté, on n'arrive pas. Connaissez-vous des missionnaires qui sont arrivés à quelque part, puis le tapis rouge était déroulé, puis je vous l'ai dit, aux îles Fidji, je pense qu'il y avait le tapis rouge pour M. Payton. C'est-tu mercredi que je disais ça au dimanche passé? Mais le tapis rouge finissait dans un chaudron, parce que c'était des cannibales. Fait que c'était un tapis rouge. Bienvenue! Donc, oui, c'est ça. Puis tu es le souper. Exactement. Mais j'aimerais porter votre attention sur le point principal, le point principal ici de l'histoire, dans les versets 22 à 24, parce que on y voit ici vraiment, Paul qui s'adresse à l'équipage, puis là, il dit, il aurait fallu que vous m'écoutiez, mais au moins il ne reste pas là. Il dit au verset 22, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » On voit ici que Dieu nous donne de l'assurance dans la tempête, d'une sécurité du fait d'être entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il intervient. Verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Dieu s'est occupé
de donner la parole de son assurance à son enfant. Et c'était bon pour tout l'équipage. Ça dit au verset 24, « Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc, Dieu avait vraiment ici, dans la tempête, une ancre de larmes, un peu comme ça dit dans Hébreux 6, 19. Cette espérance, une espérance chrétienne, c'est une ferme assurance de ce qu'on n'a pas encore, mais on sait que ça va venir, c'est juste une question de temps. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de larmes, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Maintenant, on va voir simplement, pour notre dernier message sur la question de la nouvelle alliance qu'on considère en janvier cette année, début de 2024, la parole de l'alliance. La parole de l'alliance, on va voir deux supériorités de cette parole. D'abord, dans les versets 23 à 24, on voit que la parole de l'alliance est supérieure au messager extraordinaire. Ici, c'est un ange de Dieu qui est venu, là, puis boum, pas trop comment il est arrivé, mais il y avait, tu sais, un message spécial de la part de Dieu, puis tous les gens qui étaient avec Paul ont été affectés par ça. Il y avait un messager extraordinaire qui avait une bonne nouvelle pour Paul et pour l'équipage. Mais j'aimerais vous dire que la parole de l'alliance est supérieure même au messager extraordinaire. Et ça, Paul, plus loin dans la Bible, là, pas dans sa vie, mais dans Galates au chapitre 1, il parle de messager. Et ça dit, Galates 1, 8, « Mais si nous-mêmes, si un ange, un messager extraordinaire, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, même si un ange se présente, si ce n'est pas la parole de Dieu, l'évangile, s'il présente un autre évangile, il y a la malédiction sur lui qui soit anathème. Et combien c'est pertinent, dans l'époque où on vit en ce moment, alors qu'il y a tellement de voix, V-O-I-X, de voices, de voix, puis certaines, oui, d'origine démoniaque, là, parce qu'il y a beaucoup de tromperies dans ce monde, puis là, c'est ça, le monde, les réseaux sociaux, il y a tellement de façons de se perdre, d'entendre des gens qui disent « va par là », puis la direction, c'est de l'autre bord. Puis ces voix-là crient pour avoir notre attention et même notre confiance. Parce que, oui, c'est vrai pour le monde, puis je vous dirais que ce qu'on entend beaucoup, une voix qui s'élève de plus en plus face à l'oppression, la misère, ce qu'on voit, c'est la voix de l'auto-rédemption. Sauvons-nous nous-mêmes. Hosanna, comme du temps de Jésus. Sauve maintenant. On entend ça tellement, là. C'est comme à l'époque de Jésus. Quand il voyait Jésus venir et qu'il disait Hosanna, là, il ne pensait pas à sauve-nous de nos péchés puis on a besoin d'être pardonné. C'est délivre-nous de Rome puis on est tanné puis on veut la liberté. C'était politique, c'était immédiat. Ben, on entend ça énormément en ce moment. Ces voix-là, on les entend beaucoup. De l'auto-rédemption. Et je dirais que le monde chrétien n'est pas épargné. Il y a beaucoup de voix aussi qui veulent s'attaquer à l'Évangile, le modifier, l'adapter, le diluer, le moderniser. Mais j'aimerais vous dire que l'Évangile est éternel. Il n'y a pas besoin d'adaptation, il n'y a pas besoin de modification. C'est le monde qu'il faut qu'il s'adapte à l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile qu'il faut qu'il s'adapte au monde. Amen? Amen. Yes, ben oui, qu'on soit convaincu de ça. Et c'est la parole de l'alliance, c'est l'alliance éternelle scellée par le sang de Christ. Et c'est supérieur, oui, même à tous les messagers extraordinaires. Pensez, les sectes, là, puis les mouvements occultes et tout ça. Souvent, ça a commencé avec des anges, là, pas Charles Sage Russell, ça c'est les témoins de Jéhovah, mais Joseph Smith des Mormons. C'était un ange, puis puis bon, il nommait avec Mohamed, avec ce qu'il a reçu, puis tout ça. C'est des origines démoniaques, ça, mes amis, là. OK? Soyons clairs. Puis, wow, c'est impressionnant, ça vient d'un être qui n'est pas de ce monde ou d'une autre dimension, peu importe comment on peut les appeler. Mais ça ne saurait se comparer à la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est inébranlable et elle est inchangeable. Gardez votre place dans Actes et venez avec moi dans 1 Pierre au chapitre 1. Parce que je veux qu'on voit ici quelque chose de très fort sur la parole. Moi, je l'ai noté ici, mais
D'ailleurs, on le chante. Ça, c'est un beau cantique que... Ça se peut-tu que ça soit les TC qui ont fait ça, puis ayant purifié vos âmes, là? C'est-tu? Mission Timothée. Ah, c'est Mission Timothée. OK. Fait qu'on va lire ça. On va pas le chanter, là. Je vous ferai pas je vous ferai pas ce supplice ce matin. Je vais vous faire grâce. Ayant purifié vos âmes... OK, vous êtes là. 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puis là, regardez ce que ça dit au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, c'est-à-dire c'est passager, ça ne dure pas longtemps. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que nous avons annoncée, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et donc, il y a beau avoir des messagers extraordinaires, des gens, toutes sortes d'affaires, il n'y a rien qui change la parole de Dieu, de l'Évangile. Et ça, c'est la conviction spirituelle de tous les enfants de Dieu, de ceux qui acceptent, qui ont reçu la parole de l'Alliance, la parole de l'Évangile. Et je vais vous dire, c'est important parce que, comme ici, quand ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines qu'il était brassé, puis que probablement qu'il n'avait pas vu ben de soleil, que tout ce qu'il voyait, c'est des nuages sombres, puis des vagues, puis quand ça fait de même, là, qu'on ne voit pas de lumière au bout du tunnel, là, ben là, l'ennemi se présente, puis qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous inciter à fixer nos yeux à notre attention sur ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas de bon sens, il n'y a pas de sortie de secours, dans le fond, sur les vagues, sur le vent, sur tout ce qui ne marche pas. Mais Dieu, il a dit à Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Je ne sais pas pour vous, là, mais les « il faut » de Dieu, là, sont pas mal mieux puis pas mal plus libérateurs que nos « il faut ». Quand je dis « Ah, moi, il faut que je fasse ci, puis ça, je me mets des fardeaux, puis là, je deviens tout découragé parce que je fais pas ce qu'il faut, puis tu sais, comme Romains 7, là, je fais pas ce que je suis supposé de faire, puis ce que je suis pas supposé de faire, je le fais pareil, puis bon. Mais quand Dieu, il dit « il faut », c'est solide, c'est sa parole, c'est inébranlable. On va donner une couple de « il faut », de certitude de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, là, tu es sauvé. Il n'y a aucune condamnation pour toi si tu es en Jésus-Christ. C'est Dieu qui dit ça, là. C'est pas l'imagination, il n'y a aucune condamnation, puis en plus, il n'y a aucune séparation. Ça nous dit qu'aucune créature, il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis Dieu aussi, pour nous rassurer, qu'est-ce qu'il dit? Moi, le Dieu éternel, là, j'ai des projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir puis de l'espérance. C'est ça que Dieu nourrit dans nos cœurs quand on est dans la tempête. Aussi, il va nous dire, je suis au contrôle, au point là, que je suis capable de transformer le mal que tu es en train de vivre pour faire quelque chose de bon puis de bien. Je transforme le mal en bien. Il y a des gens qui méditent du mal, mais moi, je suis capable de faire du bien avec ça. Ou tout ce qui t'arrive que tu ne comprends pas, que ça est en train de brasser de tout bord, de tout côté, je fais concourir ça pour ton bien. Pour faire une œuvre de beauté, une œuvre de bonté, bienfaisante, pour ma gloire, puis tu vas en bénéficier, tu vas t'en réjouir. Ça, c'est ce que Dieu dit à ses enfants au beau milieu de la tempête. Ça, c'est les « mais Dieu » de Dieu. Ça, c'est les « il faut ». Il faut que tu passes par là, puis il faut que tu vois ce que je veux te montrer avec ça. Il faut que tu vois que mes voies sont excellentes, que je suis un Dieu extraordinaire, que ma grâce est suffisante. Il faut que tu passes par là, puis il faut que tu t'en réjouisses parce que c'est ce que j'ai pour toi, mon enfant. Et là-dessus, allons, vous êtes dans... Je ne sais pas si vous êtes revenu dans Actes, mais vous étiez dans 1 Pierre. Allez dans 2 Pierre. Au chapitre 2, verset 16. Une application ici tellement importante parce qu'on parle de la parole de Dieu qui est supérieure à celle des messagers extraordinaires. Hein? Des fois, on peut avoir des expériences et tout ça. On voit ici quelqu'un qui a eu toute qu'une expérience, puis un messager plus qu'extraordinaire. Puis là, ce n'était pas un ange déchu, c'était Dieu lui-même.
Dans 2 Pierre au chapitre 1, ici c'est Pierre qui relate son expérience du monde de la transfiguration. Où est-ce qu'il dit au verset 5, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Remarquez ici, il relate l'expérience de la transfiguration. C'est pas rien, là. Il dit, on l'a vu de nos yeux, puis on a entendu la voix de Dieu qui a dit, « Voici mon Fils bien-aimé. » Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 19? « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. » C'est quoi que ça veut dire? On a eu l'expérience de voir la gloire de Dieu puis d'entendre la voix, mais on a plus d'assurance, on tient d'autant plus certaine la parole prophétique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est merveilleux, là, l'expérience qu'il y a eu, là, puis c'était vrai, c'était véridique. Mais savez-vous quoi? Nos expériences peuvent toujours être sujettes à réinterprétation selon nos circonstances, selon nos émotions, selon ce qui nous arrive. Puis là, on peut douter même des choses les plus merveilleuses qui nous sont arrivées. Pierre, là, quand il a douté de Jésus, puis qu'il l'a renié, puis tout ça, là, il avait vécu des méchantes affaires. Là. Il avait vu là, des choses là, qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Là. Mais dans son cœur, il devait se dire, « Ouais, mais là, c'est bien beau, mais là, il est supposé être notre Messie qui vient nous débarrasser de drogues. » Tu sais, lui, il avait toutes ses idées. Là, il doutait de lui-même. Mais la parole, là, quand même qu'on est tous ballottés là, dans nos vies par les circonstances, puis nos expériences, puis nos émotions, on peut toujours y retourner comme le roc inébranlable. La parole prophétique, ce qui nous est donné, la parole de Dieu, la parole de l'Alliance, c'est inchangeable, inébranlable. C'est pour ça qu'on a vu dans 1 Pierre au chapitre 1, tantôt, la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Elle ne change pas. Et l'objet de notre confiance, c'est cette parole, c'est la conviction qu'elle est supérieure même à des messagers extraordinaires qui pourraient se présenter à nous. Ce qui nous transporte dans la tempête, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous fait rester dans le bateau. Et écoutez ici, peut-être une lumière différente sur une parole que vous connaissez de Jésus dans Jean 15. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Jean 15, 7. Les paroles de Dieu qui demeurent en nous, c'est ça, les paroles de notre conviction, de notre certitude, peu importe la tempête, l'adversité qui peut nous frapper. Par exemple, des fois, on peut se dire, hey, à l'Église, on se fait dire qu'on est unis à Jésus, puis qu'on est mort au péché, vivant pour Dieu. Je ne ressens pas ça bien, il semble. Je le ressens pas, il semble que c'est pas clair, puis... Savez-vous que ce n'est pas ça la question? Ce n'est pas ça qui est le plus fondamental pour vous. La question, c'est est-ce que je m'attache à ce que je connais? Ce n'est pas comment je me sens par rapport à ce que je crois, est-ce que je le crois simplement? Parce que quand on le croit, même si on ne le sent pas, même si les hauts et les bas, Dieu, lorsqu'on s'accroche à lui comme ça, il va nous amener plus loin. Il va partir de ce qu'on est, puis il va nous ancrer dans sa parole, dans la conviction, dans ce que lui est en train de faire dans notre vie. Parce que c'est en vertu de cette nouvelle alliance qu'on est unis à Jésus-Christ. Et donc, Dieu se fait connaître à ses enfants. Dieu enseigne ses enfants. Tous, on l'a vu, c'est dans le bulletin, tous seront enseignés de Dieu. Des fois, c'est pas clair. Des fois, des affaires, on n'est pas trop sûr. C'est pas grave. On s'attache à ce qu'on sait. On tient d'autant plus certaine la parole prophétique. Ça ne change pas. C'est solide, c'est inébranlable. Amen? Là, on fait une petite incursion. Je pense que je m'étais trompé tantôt en disant 2 Pierre, là. En tout cas, peux-tu que je m'étais trompé? C'est 1 Pierre 1 au lieu de 1 Pierre 2. Non, c'était 2 Pierre 1. 2 Pierre 1 au lieu de 2 Pierre 2. Ah! Fait que là, je vous ai tout mêlé, hein? En tout cas, j'étais en train de lire, puis en tout cas, c'est pas grave. Donc, on s'en va dans le chapitre 28, dans Actes.
On va juste lire les versets 4. On va lire l'incident ici de ce qui est arrivé. Vous le connaissez là, avec le serpent. 28, 4. Quand les barbares, c'est pas très gentil de les appeler de même, mais c'est parce qu'ils disaient qu'ils parlaient bar. C'est de là que ça vient le mot barbare. C'est qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Fait qu'ils disaient, ils parlent comme des barbares. C'est de là que ça vient, littéralement. Là. Mais on peut dire les étrangers, les inconnus. OK? Quand les barbares virent l'animal suspendu, ça c'est le serpent, là, à sa main, à la main de Paul, ils dirent aux autres, assurément, cet homme est meurtrier, puisque la justice, ça c'est une de leurs divinités, là, pour ça que c'est avec un J majuscule, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, parce qu'évidemment c'est un serpent vénéneux. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent « c'est un Dieu ». Leur théologie était peut-être un peu à réviser, mais bon, quand même intéressant. Il y a des passages intéressants dans le livre des Actes. Mais qu'est-ce que ça nous dit ici? Que la parole de l'Alliance est supérieure même aux œuvres extraordinaires. Je veux qu'on s'arrête un peu là-dessus. Les œuvres extraordinaires, vous savez, Dieu peut faire des œuvres extraordinaires. Les œuvres les plus extraordinaires dans la parole, c'est par Dieu lui-même. La traversée de la mer Rouge, des combats incroyables où est-ce que on voit que c'est Dieu qui est intervenu parce qu'Israël aurait été rasé. Il y a toutes sortes de miracles. Hein? La fosse au lion de Daniel, la fournaise ardente de Shadrach, Meshach et Abednego. Bon. Des œuvres extraordinaires, Dieu, il y en a beaucoup à son palmarès, mais aussi Satan peut en faire. Et on voit qu'il y a des faux ouvriers. Simon le magicien en étant un. Hein? Puis les gens, oh, wow, n'est-ce pas la puissance, la grande? Il faisait des choses là, extraordinaires, là, Simon le magicien. Les faux apôtres aussi, dans 2 Corinthiens 11. Donc, il y a de la contrefaçon dans le domaine de l'extraordinaire, des œuvres extraordinaires. Mais voici sur quoi je veux porter notre attention. Parce qu'ici, Paul, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, c'est Dieu qui a fait de quoi d'extraordinaire dans la vie de Paul. Il aurait été supposé être mort avec ce serpent, puis Dieu l'a gardé en vie. OK? Ça, c'est extraordinaire, c'est pas supposé. Mais savez-vous que ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie de Paul et dans la vie d'un enfant de Dieu? Et je vous explique. L'œuvre la plus extraordinaire, c'est l'œuvre permanente du Saint-Esprit qui fait en sorte que quelqu'un qui est attaché au péché normalement, là, il est transformé, puis que là, lorsqu'il marche par l'Esprit, il est libéré de la puissance du péché puis de la mort. Et qu'il porte du fruit surnaturel dans des circonstances qui, normalement, ne feraient pas ça. Le fruit de l'Esprit. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Ça, c'est l'œuvre la plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça montre, pas juste qu'il y a un feu de pain et il y a quelque chose qui se passe à gauche, à droite. Non, ça montre que nous sommes son ouvrage. C'est ça que ça dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, c'est quelque chose de permanent, de constant. C'est l'œuvre de Dieu. Puis là, ici, c'est pas pour diminuer ou minimiser l'importance des choses surnaturelles visibles, comme ici le serpent, là, qui peuvent arriver, mais ces événements sont sporadiques. Tandis que la vie surnaturelle de Jésus en nous, c'est constant. C'est toujours là. C'est le lundi matin à job, là, tu sais, quand tu fais pas des gros miracles. Là. Tu dis, en fait, vous m'appellerez, ce serait le fun. Hey, tu sais quoi? J'étais à job, puis t'es arrivé un miracle. C'est super. Puis Dieu, il est encore dans le business des miracles, comprenez, là. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est pas le tape à l'œil puis le pif-paf, c'est l'œuvre constante de Dieu dans la vie de ses enfants. C'est ça que je veux mettre de l'avant, c'est le flot constant de la grâce de Dieu dans ses enfants. Maintenant, pour expliquer un peu pourquoi puis comment la parole de l'Alliance est supérieure aux œuvres extraordinaires qu'on peut voir des fois dans la Bible ou dans la vie des gens, bien, Jésus nous le démontre lui-même par sa vie et tout ça. Puis je vous lis un passage que je vais commenter par la suite dans Hébreux au chapitre 2. Versets 10 et 11, ça dit « Il convenait en effet, puis là ça parle de Jésus, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut,
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Ici, ce qu'on voit dans ce pattern-là, c'est que la gloire est précédée par la souffrance. N'est-ce pas ce qui est arrivé avec Jésus? Il a souffert, hein, il est venu, un homme de douleur accoutumé à la souffrance, ça l'a culminé dans l'œuvre de la croix, mais ensuite, après avoir été au tombeau, il est ressuscité en toute gloire, il a été l'ascension, la coronation. Et donc, la souffrance a précédé la gloire. OK? C'est ça le pattern qu'on voit dans la vie de Jésus, qui est souligné ici dans Hébreux au chapitre 2. Et pour le dire autrement, la mort précède la vie. La défaite précède le triomphe. Écoutez encore Hébreux 2, verset 14, cette fois-ci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, encore parlant de Jésus, afin que par la mort de Jésus, il rendait impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a vaincu la mort par la mort. Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, Satan, puis on s'était mis, avec le péché, on s'est mis sous la puissance de Satan, mais Jésus, en mourant pour nous, il a vaincu, puis maintenant, on n'est plus sous sa puissance. Quand on accepte Jésus, on est sous la puissance du prince de la vie, du bon berger. Et là, je veux vous amener une application ici qui est tellement importante. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Parce que je veux vous dire comment ça se traduit dans le fait que je suis uni à Jésus dans sa vie et sa mort. OK? J'ai une couple de choses à vous dire, mais d'abord, je vais vous dire une phrase, je vais vous la répéter, parce que je veux que ça rentre là. La vie que Jésus a vécue sur terre, il a qualifié, Jésus, la vie qu'il a vécue sur terre, l'a qualifié pour mourir de la mort de laquelle il est mort. Hein, il a vécu une vie parfaite, donc il est mort comme l'offrande ultime, parfaite à Dieu. Tout est accompli, il n'a jamais péché, OK? La vie qu'il a vécue l'a qualifié pour la mort de laquelle il est mort. Mais là, écoutez bien. Mais la mort dont il est mort sur la croix, comme une victime, comme s'il était coupable, il est devenu péché pour nous. La mort par laquelle il est mort me qualifie pour la vie que lui a vécue. C'est fort, hein? C'est ça l'idée, là. La mort qui précède la vie, la mort, le triomphe. À cause que je suis mort avec Christ, maintenant je peux vivre en lui. La mort dont il est mort me qualifie pour la vie qu'il a vécue. C'est ça, Galates 2:20. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Hudson Taylor appelait la vie échangée. C'est ce que Romains 6 nous parle, que on a été crucifié avec Christ, puis le vieil homme, il est mort. Puis celui qui est mort, il est libre du péché. Romains 6, versets 6 et 7. Et voici comment ça se traduit pour nous ce matin, qui voulons expérimenter la vie pleinement, cette vie échangée de Galates 2:20 dont on parle souvent. Voici ce que ça l'exige, si je peux le dire ainsi. Voici la réponse de la foi humble que ça demande de notre part. Et là, c'est une autre phrase que je vais prendre le temps de vous dire. Là, vous avez compris celle-là, hein, que je vous ai dit sur la vie qu'a vécue, l'a qualifié pour mourir de la mort dont il est mort. Et la mort dont il est mort me qualifie pour vivre la vie qu'il a vécue. Ça, on comprend ça. Mais là, écoutez bien celle-là. Là, si je parle dans ma vie, là, si je me regarde là aujourd'hui, là, le 28 janvier 2024, si je ne suis pas prêt à laisser, à abandonner, let go, OK? On dit en anglais, là, à laisser abandonner. Si je ne suis pas prêt à laisser abandonner ce que je suis, mon identité, là, moi, là, mes plans, là, mon caractère, là, mon petit univers, là, mon royaume. Yes, OK? Si je ne suis pas prêt à abandonner ça, je ne pourrai jamais devenir ce que Dieu veut que je devienne. Puis, ce que Dieu a pour moi avec ma nouvelle identité. Autrement dit, je ne suis pas prêt à laisser ma vieille identité. Je ne peux pas embrasser la nouvelle identité que Dieu a pour moi. C'est ça, pour le dire dans les mots de la mort et de la vie, si je ne suis pas prêt à embrasser le fait que je suis mort à ces choses-là. C'est plus moi, là, mon identité, ça n'a plus rapport.
si je ne suis pas prêt à accepter cette mort, ben, je ne peux pas rentrer dans la vie. Puis là, je parle aux enfants de Dieu. Là. C'est possible que mentalement, de la façon que, dans la conformité au siècle présent, que je m'attache encore à ça, puis ça m'empêche de découvrir la nouvelle identité que j'ai. Ça a rapport complètement avec Jésus, puis sa mort, que je suis... Non seulement il est mort pour moi, mais je suis mort avec lui. Tu sais, ce que j'ai toujours été, ce que j'ai voulu, puis ça. Non, c'est mort, ça, c'est fini. C'est plus mon domaine, ça ne m'appartient plus. Je suis mort avec Christ. Puis par la foi, il faut que je vois, non, Dieu, il y a quelque chose que je veux qui veut que je devienne ma nouvelle identité. Puis n'ayez pas peur, là. Vous n'allez pas devenir une espèce de bébite bizarre, puis que les gens vont vous regarder de travers. Puis... Non, ça va être tellement beau, là. Ça va être tellement mieux, là. Parce que oui, vous avez été fait à l'image de Dieu, mais quand vous êtes recréé en Jésus-Christ, ça ne se compare pas, là. C'est bien mieux, là. Mais c'est ça le combat dans beaucoup de nos cœurs, là. Laisser ce que je suis, mon identité, pour embrasser cette nouvelle identité. C'est ça, toute l'idée ici que la parole de l'Alliance est supérieure même aux œuvres extraordinaires. Quand même que moi, je ferais toutes sortes de choses. Tu sais, je peux avoir plein de bonnes intentions, des bons projets, puis tout ça. Mais si je ne suis pas prêt à laisser tous ces projets, toutes ces intentions, tout ce que moi, je prévois, pour laisser Dieu faire ce que lui a prévu, ses œuvres préparées d'avance, puis que je vois que je suis son ouvrage, bien, je passe à côté de la vie. Je passe à côté de ce que Dieu veut faire par sa grâce. Puis là, bien, je vais peut-être faire des bonnes affaires, mais ça va être moi. Fait que c'est moi ou c'est Christ en moi? C'est vraiment ça la question. J'espère que ça l'amène un peu plus de façon concrète, une illustration du fait qu'on est unis à Christ dans sa mort et dans sa vie. Et ça m'amène à cette vérité ce matin, dont l'importance est tellement suprême, là, que Paul, quand il parle aux Galates, à la conclusion, puis Galates, c'est tout qu'un épître, là, parce que il y a vraiment des vérités là-dedans par rapport à ce qu'on parle ce matin sur notre union avec Christ, là, mais aussi les autres qui avaient justement écouté un autre évangile, puis ils voulaient revenir sur la loi, puis en tout cas. Il leur dit à la fin de l'Épître, au chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne... » c'est un gros énoncé qu'on va voir, là. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Paul il dit, moi, je n'ai pas d'autre pensée, là. Je n'ai pas d'autre gloire que la croix. La croix. Et la croix, c'est quoi? C'est la parole de l'alliance. C'est Dieu qui nous dit, je vais faire une alliance éternelle avec vous par la croix. La croix, là, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Puis savez-vous quoi? J'ai un scoop. On va parler de la croix les dimanches après-midi. Vivre à la lumière de la croix. Il y en a qui disent en anglais, to live in the shadow of the cross. Il y a une bonne idée là-dessus parce que ça fait de l'ombre sur ce que nous, nos inquiétudes. Mais vivre à la lumière de la croix, c'est comme, wow, ça amène une nouvelle lumière sur ma vie. Fait que ça va être ça l'aspect de ce qu'on va regarder ensemble. Vivre à la lumière de la croix. Merci d'avoir prié. Je ne sais pas si vous avez prié, mais j'ai eu une direction claire par rapport à ce qu'on va faire les dimanches après-midi. Là, ça va être deuxième semaine. On va commencer la deuxième semaine de février, Dieu voulant. La croix. Vivre à la lumière de la croix dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle représente, ça remet absolument tout en question dans ma vie. Si je comprends la croix, je remets tout en question dans ma vie. Par exemple, mes droits. À la lumière de la croix, là, mes droits, là, c'est quoi? Là? J'ai été racheté. Là. J'étais un esclave, puis j'ai été racheté. Mes droits, là, c'est ce que... Je ne m'appartiens plus. Là. Fait que c'est quoi mes droits? C'est ce que Dieu veut faire avec moi. Mes attentes. Hey, moi, j'ai des projets, et tout ça. À la lumière de la croix, mes attentes. C'est quoi? Dieu a fait toutes choses nouvelles, puis il fait tout concourir dans ma vie. Fait que mes attentes, là, c'est Dieu, mon attente. Je peux m'attendre à Dieu, mais le reste... Comprenez-vous, quand on voit la croix, ça change toute notre perspective des choses. Racheter, une nouvelle création... Mes doutes, mes peurs, mes hontes, mes remords, mes blessures. À la lumière de la croix, oh, écoutez ceci. Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
Tu sais, les douleurs puis tout ça, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Mes peurs, mes hontes, mes remords, Jésus les a pris. Il a pris tout ce qui est laid de moi, de ma vie, de mon passé. Il l'a pris, puis il m'a donné tout ce qui est bon, ce qui est bénissant, qui est la vie. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. Ça change quand même quelque chose, n'est-ce pas? En fait, ça change tout. Ça change absolument tout. Et tout ça nous rappelle la grâce merveilleuse de la croix qui nous est donnée par la parole de l'Alliance, scellée par le sang de l'Alliance, le sang de la croix. Et voici comment j'aimerais vous partager simplement une petite conclusion par rapport à tout ça ce matin, avec l'illustration d'un monsieur qui s'appelle Roy Hession. Il est avec le Seigneur maintenant. Genre, en 1947, il est en Afrique comme évangéliste. Là, fait qu'il serait un petit peu vieux en ce moment. Là. En 1947, ici, c'était assez tranquille. Hein, je pense que... Mais pour ceux-là qui sont... Je pense, il n'y a personne qui est né en 1947. Lui, en 1947, il était déjà en Afrique en train d'évangéliser. Mais M. Hession, qui est d'origine d'Angleterre, a été utilisé par Dieu en tant qu'évangéliste dans son pays, puis l'Esprit de Dieu travaillait, puis il y avait des gens qui venaient au Seigneur, le peuple de Dieu était édifié, puis à un moment donné, la puissance de Dieu s'est dissipée un peu, puis là, il se demandait, puis il a été invité pour aller en Afrique. Je crois que c'est au Rwanda. Si c'est pas au Rwanda, c'est au Congo. T'sais. Puis là, il y avait des réunions de prière, puis des réunions de réveil. Seigneur, on te cherche, puis de son propre témoignage dans son livre My Calvary Road, parce que ceux qui connaissent Roy Hession, son livre le plus connu, c'est The Calvary Road. Excellent livre sur notre union avec Christ. Là, puis il y en a un autre aussi, pas To See Jesus, mais c'est quoi donc? En tout cas, When I Saw Jesus, quelque chose de même. En tout cas, deux bons livres, deux classiques de la littérature chrétienne. Mais dans son livre de témoignage, il raconte comment, dans ces réunions, ça ne levait pas. Seigneur, on réclame 2 Chroniques 7-14, on s'humilie, on prie, on cherche ta face, puis on se détourne de nos mauvaises voies. Mais il était comme pris d'un formule, puis ça ne marchait pas. Puis ce petit monsieur africain-là, qui était un croyant, il arrive, puis dans une simplicité déconcertante, il dit, mes amis, vous cherchez le réveil, mais le réveil, puis là, je vais vous le dire en anglais, je vais le traduire, parce que vous avez la version originale, puis je vais vous la traduire. Mais il dit, revival is not the top blowing off, it's the bottom falling out. Les réveils, c'est pas le plafond qui explose. Là. Tu sais, des fois, on pense, hey, il y a un réveil, paf! Tu sais, puis là, non, il dit, le réveil, là, c'est quand le plancher, il croule sous tes pieds. Ou pour le dire dans les mots d'Ésaïe qu'on a vus la semaine dernière, c'est quand Dieu nous enlève tout appui et toute ressource. Pourquoi? Là, c'est le réveil parce que là, Dieu embarque. Là, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'appui. Là, ça prend Dieu, là. C'est ça le réveil. Plus de toi, puis juste de Dieu. N'est-ce pas? Puis des fois, on dit, hey, on veut un réveil, puis on veut s'accrocher fort, puis essayer fort. Puis Dieu dit, non, hey, le réveil, ça va arriver là, quand tu n'as plus rien. Là. Quand le plancher tombe sous tes pieds. Tu n'as plus rien sur quoi te tenir. Mais c'est là que Dieu fait l'extraordinaire. C'est là que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Et ce que je veux simplement dire là-dessus, et on a parlé, ça fait un peu du pouce sur ce qu'on a vu la semaine dernière sur Ésaïe 3.1, comme je viens de le dire. Peut-être que le plancher s'enfonce sous tes pieds, peut-être que Dieu t'enlève tout appui et toute ressource. Mais sache que c'est pour mettre tes pieds sur le roc. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. C'est ça que Dieu fait quand il nous enlève tout appui. Il nous remet encore plus solides, mais sur lui.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants. Non seulement il nous met les pieds sur le roc, il met un cantique nouveau dans notre cœur, il ressource notre joie en lui, puis il se présente comme étant notre plus grande bénédiction. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Il est notre joie, il est notre plénitude. C'est ça la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Et donc, voici ma dernière parole ce matin à la lumière de Hébreux. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Hébreux 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Entends-tu la voix du Seigneur qui s'adresse à ton cœur ce matin? Est-ce que tu entends son appel à te confier en lui? On le voit depuis quelques semaines, c'est dans l'humilité qu'on va comme ça se confier dans le Seigneur. C'est en s'humiliant à dire, Seigneur, oui, OK, c'est correct, j'accepte tes voies. Oui, OK, c'est correct, j'arrête d'essayer, puis je vais te faire confiance. Ce que Dieu te montre, je ne sais pas ce qu'il te montre, mais je sais que Dieu est personnel, puis il montre à chacun ici des choses sur mesure. Et si vous êtes confus, vous ne savez pas trop, bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Même des fois, quand on est mêlé, on fait juste aller à lui, puis Seigneur, je me lance dans tes bras. Il va s'occuper de nous autres. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il a donné sa parole, elle est vivante, elle est éternelle. C'est le fondement inébranlable. Qu'on puisse se confier en lui. C'est Dieu merveilleux qui se révèle dans sa parole. Merci, Seigneur. On a eu un bon temps, Seigneur, avec une image de cette tempête. Et c'est pas une histoire inventée, c'est des faits historiques, mais il nous présente les vérités de l'Évangile d'une façon unique. Et merci, Seigneur, pour tout ce que ça nous montre sur toi. Tu es le Dieu fidèle. Ta parole est éternelle, inébranlable. C'est la semence vivante par laquelle on a été sauvés et par laquelle nous sommes gardés. Et par laquelle tu nous fais traverser toutes les tempêtes. Merci, Seigneur, que tu es fidèle. Et je prie que, en réponse à ce que tu as pour nous aujourd'hui, on fasse simplement se reposer dans tes promesses. Comme Paul, il savait, il arrivait toutes sortes d'affaires, des menaces par-ci, des menaces par-là, des tempêtes, mais il y avait ta parole. Il faut que tu comparaisses. Et Seigneur, tu as des « il faut » pour nous. Il faut que tu acceptes le simple fait que si tu es sauvé, il n'y a plus de condamnation. Que toute chose concourt à ton bien. C'est toutes des choses que, Seigneur, tu dis sont inébranlables. Et on veut les accepter par la foi. Donc, merci pour ce temps. Dirige la réponse de ton peuple à ta parole ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.